est ressuscité. Il est Ressuscité. Il est ressuscité. Vous savez, frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand événement que connaît l'humanité. Jésus est non seulement passé de la mort à la vie, mais il est également celui qui nous donne la vie, une vie en abondance. Nous disons merci à Dieu ce matin pour Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts. Son âme n'était pas restée dans le séjour des morts et ne pouvait pas y rester pour longtemps, parce que Dieu devait faire manifester sa puissance. Jésus, c'est l'homme qui a fait une prophétie sur sa vie, et cette prophétie a été bel et bien réalisée, frères et sœurs. Il a dit aux disciples, tout comme Jonas avait passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est ainsi que le Fils de l'homme, il doit mourir pour aller dans le sein de la terre, passer 3 jours et 3 nuits. Les jours contenaient toujours 24 heures. Eh bien, 3 jours et 3 nuits, ça donne 72 heures de temps que Christ, notre Seigneur, avait passé dans le sein de la terre. Eh bien, le 3e jour, il était ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul a fait des détails. Et pour nous expliquer ce phénomène, la résurrection reste un phénomène. Le terme résurrection, on l'a trouvé dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas le premier ressuscité, mais il est le seul qui, après sa résurrection, qui vit encore. Béni soit l'Éternel. Vous savez, comme moi, il y a 5 grandes religions dans le monde, c'est l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et le christianisme. Jésus, c'est l'auteur du christianisme, c'est la seule religion dont l'auteur n'est pas maintenant dans le sein de la terre. Il est au ciel. Êtes-vous fiers ce matin, frères et sœurs? Amen. La résurrection de Jésus, c'est le plus grand événement, comme je vous l'ai dit. Non seulement c'est un grand événement, et ça marque quelque chose de très important dans l'histoire. Parce qu'avec la résurrection de Jésus, nous avons la vie. Ce matin, nous allons voir quelques bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ. Parler de la résurrection de Jésus en est une, mais comprendre les bienfaits de la résurrection de Jésus, c'est tout autre chose. Tout le monde dit aujourd'hui, joyeuse Pâques. Est-ce que le cœur est prêt à cette fête? Est-ce qu'on a enlevé le levain qui est en nous? Est-ce qu'on s'est dépouillé de l'orgueil, de la méchanceté? Eh bien, pour fêter cette fête, comme l'a signalé l'apôtre Paul, il faut le dépouillement. Il faut le nettoyage, frères et sœurs. Il faut qu'on soit prêt. Eh bien, à la résurrection, frères et sœurs, le texte qu'on a lu tantôt dans Matthieu chapitre 28, vous voyez très tôt le matin, les femmes se rendaient au sépulcre. Donc Matthieu nous dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Un ange était venu au secours. Parce que les femmes pensaient qu'ils n'auraient pas assez de force pour
pousser cette pierre qu'on avait mise. Elle réfléchissait. Mais pendant que nous réfléchissions à ce que nous pouvons faire, mais Dieu a un plan, n'est-ce pas vrai? Amen. Dieu avait dépêché un ange. Eh bien, l'ange s'est descendu, il a roulé la pierre. Non seulement il a roulé cette pierre, le texte on dit il a pris la place où était cette pierre et il s'assit dessus. Eh bien, Matthieu nous décrit l'aspect de cet ange. Nous voyons blanc comme la pureté. Et puis, il y avait des gardes qui surveillaient. Mais les gardes qui étaient là ne pouvaient pas empêcher à Jésus de sortir de la terre, frères et sœurs. La puissance de Dieu, c'est comme Pierre qui était en prison. 16 soldats le surveillaient, mais il n'y a aucun soldat qui pouvait empêcher à l'ange de sortir avec Pierre. Eh bien, Jésus est ressuscité, chers amis. Les gardes tremblaient devant la puissance de Jésus, devant la puissance de Dieu. Nous ne faisons que trembler, chers amis. Ils étaient dans la frayeur et devinrent comme morts. Mais l'ange a pris la parole pour dire aux femmes qui avaient peur. Pour vous, même si vous voyez les gardes affichent leur sentiment de peur et d'inquiétude, mais vous-même ne craignez pas, car je sais pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas venus pour surveiller le corps, mais vous êtes venus pour constater la résurrection de votre Sauveur. Les gardes étaient là pour surveiller le corps parce qu'on pensait qu'on allait voler le corps du maître. Mais l'intention des femmes était différente. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il vous l'avait dit, béni soit l'Éternel. Et puis l'ange appelait les femmes pour constater que Jésus n'est plus au tombeau. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et voici le message. C'est ce message qu'on appelle la bonne nouvelle. Allez promptement, c'est-à-dire rapidement, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il ne vous demande pas de venir au cimetière, mais il avait donné un message. L'ange fait un rappel pour dire aux femmes, non seulement qu'elles doivent transmettre le message, mais il faut qu'elles se rappellent que Jésus avait dit de l'attendre. Où, frères et sœurs? En Galilée, c'est là que vous le verrez. Êtes-vous en Galilée ce matin? Êtes-vous au cimetière ou en Galilée? En Galilée. Eh bien, c'est en Galilée. Le rendez-vous était en Galilée. Voyons ce matin les bienfaits de la résurrection de Jésus. Les chrétiens sont très fiers de parler de la résurrection de Jésus. Mais voyons qu'est-ce que cela nous rapporte. Qu'est-ce que cela fait pour nous? Frères et sœurs, le point 1, par la résurrection de Jésus-Christ, notre foi possède un fondement solide. Le fait que Jésus t'ait ressuscité, ça fait foi plus fort. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Par la résurrection de Jésus, notre foi possède un fondement solide. Vous êtes plantés et fondés sur les paroles, les enseignements des apôtres et des prophètes, et que Christ lui-même, il est la pierre angulaire. Regardez avec moi 1 Pierre, 1er verset 19 à 21. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts
en sorte que votre foi, béni soit l'Éternel, et votre espérance repose sur Dieu. Donc, la résurrection de Jésus, nous voyons les résultats, les bienfaits de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que cela fait pour nous? Cela augmente notre foi, béni soit l'Éternel. La résurrection de Jésus augmente notre foi. C'est seulement dans le christianisme on peut dire qu'il était mort, que notre Sauveur, il était mort, il est ressuscité et il vit encore. Béni soit l'Éternel. Non seulement il vit, il est assis à la droite de Dieu et il nous donne la pleine assurance, frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Eh bien, la résurrection de Jésus, c'est le fondement du christianisme, c'est le fondement de notre foi, frères et sœurs. On ne saurait pas parler du christianisme sans parler de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la résurrection de Jésus-Christ nous donne la vie, frères et sœurs, nous donne la vie. On est content pour la vie en Jésus, n'est-ce pas vrai? Comment on dit content matin? Hein? Comment on dit content matin? Il ne suffit pas de bien manger aujourd'hui, mais nous devrions penser à Jésus qui était mort, à Jésus qui vit et à Jésus qui nous promet quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a promis, frères et sœurs? L'apôtre Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc s'il n'y a pas eu de résurrection, on ne peut pas parler du christianisme. C'est notre force, frères et sœurs. C'est notre référence. La résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement même de notre foi. C'est un des grands piliers du christianisme, la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, quand les femmes ont été déplacées pour aller transmettre ce message aux disciples, c'était le message que nous appelons aujourd'hui là. Est-ce que nous là? La bonne nouvelle. Mais d'ailleurs, la bonne nouvelle là, c'est à dire que Jésus est ressuscité. Et bien, dans cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Jésus qui est mort, Jésus qui a été enseveli, Jésus qui est ressuscité et Jésus qui a fait plusieurs apparitions, frères et sœurs. Vous lirez chez vous 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous donne tous les détails concernant la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Non seulement la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement même de notre foi, mais à partir de la résurrection de Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance pour vous et moi, frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la régénération. Nous dit régénération. Nous sommes régénérés pour un héritage incorruptible. Quelqu'un peut lire pour nous 1 Pierre 1, verset 3 et 4. Nous sommes régénérés, frères et sœurs. Régénérés, c'est-à-dire nous avons une autre vie. Comme Paul l'a signalé pour dire, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Nouvelle créature. Donc c'est la renaissance, c'est la régénération en Jésus-Christ. 1 Pierre, 1er verset 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Merci. Donc, la résurrection de Jésus, frères et sœurs, vous voyez l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes régénérés pour un héritage, comment? Incorruptible. Bagaille qui va carouiller, béni soit l'Éternel. Bagaille qui va capable de finir. Un héritage incorruptible qui ne sera jamais déprécié. Un héritage incorruptible, c'est-à-dire un héritage qui ne
subira pas des amortissements, frères et sœurs. Un héritage incorruptible. En d'autres termes, Christ est ressuscité pour nous donner un héritage céleste. Donc, vous savez, c'est quoi un héritage? Quand les parents meurent, ils laissent des biens. Eh bien, les héritiers bénéficieront de tout ce que les parents ont fait dans leur vie. Eh bien, Jésus-Christ qui est mort pour nous, eh bien, il est ressuscité. Il y a un héritage qui nous est réservé. Est-ce que vous travaillez à cela, frères et sœurs? Amen. Nous sommes contents pour Jésus, qui était mort et qui est vivant, et qui nous promet un héritage incorruptible. Tout ce que nous avons sur la terre, parce qu'on, frères et sœurs. Mais cet héritage, béni soit l'Éternel, ne passera jamais parce que il sera incorruptible, frères et sœurs. C'est un bien durable. L'héritage céleste. C'est pour cet héritage que vous et moi, nous travaillons. Mais pour avoir cet héritage, il a fallu que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Pour un héritage incorruptible. Donc, nous parlons de la régénération. Régénération, c'est-à-dire où renaître, où refaite. Régénération, c'est une nouvelle forme de pensée, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon aussi de réagir quant à l'offense. Quand on vous a offensé, quand on vous a trahi, quand on vous fait du mal, mais vous ne pouvez pas faire comme l'autre parce que vous attendez quelque chose qui est incorruptible. Est-ce que là, frères et sœurs? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens 3, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi pour qu'ils ne soient pas qu'à faire colère, pour qu'ils ne soient pas qu'à faire mauvais sang, pour qu'ils ne soient pas qu'à jurer, parce que vous avez un héritage incorruptible captant nous. Pourquoi on a des parents, les fait ça, mais vous avez petit, tu ne vas pas mettre là-dedans. Mais oui, il y a un petit monde qui n'est pas capable d'hériter parents. Parce que parents, les fait testament, ils disent un tel, non, il ne va pas bénéficier. L'héritage, il est biblique. Jacob, avant de mourir, il y a un des fils auquel, Ruben, Jacob n'avait pas donné d'héritage à Ruben. Vous savez pourquoi? Ruben était le premier-né. Parce que Ruben avait souillé son lit. Ruben, son premier fils, a couché avec une des femmes que Jacob avait. Eh bien, à cause de cela, Ruben n'a pas pu bénéficier de l'héritage. Eh bien, nous autres, il y a un héritage incorruptible qui nous attend. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Puisque nous savons qu'il y a un héritage incorruptible qui nous attend, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons nous conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Combien de monde qui a travaillé pour héritage incorruptible, ça? Amen, amen, amen. Pour un héritage incorruptible, frères et sœurs, eh bien, nous sommes régénérés. Eh bien, avec la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons produire aussi le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on est capable de dire fruit de l'Esprit avec nous? Nous pouvons produire des fruits pour Dieu. Lisez au nom Romains 7, verset 4. Avec la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons produire du fruit. Quand bon Dieu passe de côté de nous, il faut joindre quelque chose à manger. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à Dieu comme fruit? On peut offrir quoi? Notre adoration. On peut offrir nos louanges, frères et sœurs. On peut se comporter bien dans la société, frères et sœurs. Parce que Jésus, quand il est passé, s'il ne trouve pas de fruits, qu'est-ce qu'il va faire? Pensez à Jésus qui a maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fruits. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons produire le fruit de l'Esprit. Or, le fruit de l'Esprit, nous le trouvons où? Dans Galates chapitre 5, verset 22. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour,
la joie, la bonté, la tempérance, la bénignité, la douceur, la patience, frères et sœurs. C'est ce fruit que Dieu attend de nous. Lisez pour moi Romains 7, verset. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc voilà l'objet de la résurrection de Jésus-Christ. L'objet de la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour que vous et moi, nous portions quoi? Des fruits pour qui? Pour Dieu. Pour qui vous travaillez aujourd'hui? Qui est soit fait plaisir aujourd'hui? Qui est soit fait content aujourd'hui? Par la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons produire des fruits pour Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, à produire des fruits pour Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'une plante produise? On parle du phénomène de la photosynthèse. Quand les feuilles ont reçu de l'énergie du soleil, des rayons du soleil, la plante a reçu de l'eau, frères et sœurs, eh bien, la plante doit produire. Eh bien, nous autres, nous recevons la parole vivante et efficace de Dieu. Nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Il faut qu'on produise le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour que nous produisions du fruit de l'Esprit. Autre bienfait de la résurrection de Jésus-Christ pour l'Église, frères et sœurs, eh bien, c'est l'exaucement. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, si Jésus était resté dans la terre, qui allait intercéder pour vous et moi auprès du Père? Si Jésus était resté dans la terre, si tu étais dans le tombeau, qui est-ce qui t'a intercédé pour nous de nous prier? Qui est-ce qui t'a défendu cause nous, frères et sœurs? Qui est-ce qui t'a parlé pour nous? Bouddha ne peut pas intercéder. Mais Jésus peut intercéder, béni soit l'Éternel. Aucun des chefs de religion ne peut pas intercéder. Mais Jésus peut intercéder pour vous et moi, frères et sœurs. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, grâce à la vie, Jésus est devenu le souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui peut intercéder pour moi. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui a souffert. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui comprend nos soupirs. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui comprend nos souffrances. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui a des oreilles sensibles pour entendre. Béni soit l'Éternel pour Jésus qui a des mains pour délivrer. Béni soit l'Éternel pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et pour les arracher au danger. Ce matin, nous disons merci à Dieu pour le pouvoir de la résurrection. Nous disons merci à Dieu parce que la terre ne pouvait pas garder cet homme, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel pour Jésus. Eh bien, la résurrection de Jésus-Christ, frères et sœurs, est que Christ peut intercéder. Il peut exaucer nos prières. Est-ce qu'on comprend ça? Vous êtes capable d'en carrer avec un monde qui est proche ou malade, mais pas qu'à faire rien pour vous. Mais Jésus, côté Chita, dans le 3e ciel, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus intercède pour nous. Hébreux 7, versets 24 et 25. Jésus intercède pour vous et moi. Il est toujours vivant. Hein, ce souverain sacrificateur est toujours vivant. Dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur. Quand il devait entrer au temple, frères et sœurs, dans le Saint des Saints, une fois par an, il a fallu mettre une chaîne. Auquel cas, s'il meurt, on ne pouvait pas entrer pour aller le chercher, frères et sœurs. Mais gloire à Dieu, Jésus est entré une fois pour toutes dans le temple. Nous disons merci à Dieu ce matin. Pour Jésus, le souverain sacrificateur.
résurrection de Jésus-Christ, frères et sœurs, par la résurrection de Jésus, nous sommes sauvés. Vraiment, du content matin pour salut. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Lisez Romains 5, verset 10. Nous sommes sauvés, nous sommes passés aussi de la mort à la vie. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le prince de ce monde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a sauvés. Béni soit l'Éternel. Oh, répétez avec moi, c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est par la grâce que je suis sauvé. C'est par la grâce que je suis sauvé. Lisez Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Béni soit l'Éternel. Vous voyez la réconciliation? La réconciliation. Pourquoi parle-t-on de la réconciliation? Parce que Dieu était fâché contre nous après la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Mais Jésus avait un ministère de la réconciliation. On nous dit réconciliation. Réconciliation. Il nous a réconciliés avec, réconciliez-nous avec papa. Nous ne sommes pas contents. Amen. Et si vous pas content, je dis à papa, on peut parler avec lui. Il tendait que l'on parlait. Et qu'à répondre, non. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom par la prière, il le fera. C'est l'importance de la résurrection de Jésus dans notre vie, frères et sœurs. Nous sommes sauvés. Non seulement nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus, eh bien la résurrection de Jésus, c'est une garantie. Puisque Jésus a été ressuscité des morts, eh bien cela donne une garantie à notre propre résurrection. Béni soit l'Éternel. Regardez avec moi 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous avons la garantie de notre propre résurrection parce que Jésus a été ressuscité, frères et sœurs. C'est une confirmation pour nous, c'est une espérance que nous ne resterons pas dans la terre. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Notre âme sera échappée du filet de l'oiseleur. Le filet sera rompu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 2 Corinthiens 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fera? Nous ressuscitera avec Jésus. Et nous fera apparaître avec vous en sa présence. Béni soit l'Éternel. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous ne servez pas Jésus-Christ pour rien. Vous attendez quelque chose. Amen. Vous attendez un héritage. Amen. Quel héritage? Incorruptible. Incorruptible. Quel que soit bien parent, t'es quitté pour où, il a passé quand même. Mais l'héritage que Jésus nous réserve, c'est un héritage incorruptible. Il y a des gens qui a volé ça. Combien de gens qui est content matin pour la résurrection de Jésus-Christ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. On voit les bienfaits, quelques bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ pour l'Église. Eh bien, frères et sœurs, nous devrions travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Sachez ce matin que vous avez un héritage incorruptible qui est le corps angélique, frères et sœurs. Il y a un corps qui nous attend. Les robes sont là, les robes blanches, elles sont là. Elles sont disponibles pour nous. Mais nous devons juste travailler. Nous devons avoir des œuvres bonnes, heureux et saints. Ceux qui ont fait de bonnes œuvres sur la terre, car leurs œuvres les suivent. Travaillez à votre salut, frères et sœurs, avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas vain. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas Jésus parmi les morts, parce que l'ange disait, ne cherchez pas. Il ne faut pas faire gloire à Jésus. Il est ressuscité. Montre les bienfaits de Dieu, faites-les tous devant nous. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
il est ressuscité. Ce n'est pas la croix, il est bon pour nous. C'est là pour nous te jeune pardon pour pécher nous. La croix, c'est la souffrance. À la croix, c'était des pleurs, des larmes. Mais à la résurrection, frères et sœurs, c'est la joie, c'est le contentement. Si vous crié dans la mort, et bien la résurrection, c'est pour content. Béni soit l'Éternel. On est content matin. Levez-moi, on fait qu'on te sentir. Nous reconnaissons. Donc, nous sommes ce matin en Galilée. Jésus-Christ est avec nous. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Dans le bal,